Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, je vous remercie encore pour votre fidélité à cette chaîne. Nous allons bientôt être 10 000, alors profitez-en pour abonner vos amis, votre famille, votre concierge, votre patron, vos collègues à la chaîne pour qu'on arrive à dépasser ce seuil fatidique des 10 000. À partir duquel on pourra éventuellement enregistrer dans les studios de YouTube. Mais c'est pas garanti. Alors cette semaine, nous allons prendre la fuite parce que c'est un peu la mode en ce moment, notamment dans des valises destinées à transporter des instruments de musique. En fait, pas du tout. Nous allons prendre dans Photoshop le point de fuite. Et vous allez voir que c'est très intéressant car nous allons pouvoir, à partir d'une photo comme celle que vous voyez actuellement, pouvoir plaquer votre logo sur les différentes faces de ces caisses. Alors mettons-nous au boulot dès à présent. Nous allons commencer par créer un nouveau calque de manière à effectuer notre travail sur le point de fuite sur ce calque, ce qui nous permettra d'utiliser ensuite les modes de fusion. Nous allons ensuite aller dans le menu filtre et nous allons descendre sur point de fuite. Nous allons rentrer dans une interface et nous allons utiliser ici cet outil de manière à tracer une face. Pour tracer cette face, il suffit de cliquer, de tirer et de cliquer comme vous le feriez avec l'outil plume. Notez que le trait peut être bleu et dans certains cas, le trait peut être jaune, voire rouge. Si c'est jaune, ça va encore. Si c'est rouge, ça ne va pas du tout. Il faut donc que vous soyez avec un trait bleu. Et puis vous avez ici déterminé une face. Une fois que c'est fait, vous pouvez éventuellement faire OK, et vous avez une deuxième image sur laquelle vous avez votre logo. Vous allez sélectionner tout ce qui se trouve sur votre calque, effectuer un copier, votre copier se trouve maintenant dans le presse-papier, et vous allez revenir ici sur votre filtre de point de fuite. Et vous voyez que vous avez toujours ici votre face. Il suffit de coller votre logo, et de le déplacer maintenant vers la face. Alors bien entendu, il est un peu petit, et bien nous allons pouvoir, en cliquant sur cet outil, l'agrandir. Et vous voyez que j'ai placé mon logo sur cette face. Comment je vais pouvoir ici rendre ceci plus réaliste avec les modes de fusion? Eh bien tout simplement, je vais faire varier mes différents modes de fusion jusqu'à ce que j'ai quelque chose qui corresponde à ce que je souhaite. Je peux par exemple ici me positionner en mode produit ou densité couleur, densité linéaire, couleur plus foncée, etc. Ici, en l'occurrence, c'est l'effet produit qui m'intéresse. Je peux également jouer sur l'opacité si je le souhaite. Vous voyez que c'est très intéressant parce que à partir d'une image qui est plate, on va pouvoir faire comprendre à l'intelligence artificielle de Photoshop qu'il y a des volumes et plaquer sur ces volumes des images. J'espère que cela vous a intéressé, que cela vous sera utile pour présenter vos travaux de packaging à vos clients. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.